en ce qui me concerne, je sais que mes ancêtres ont débarqué au Maroc après l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. Comment est-ce que je le sais? Je le sais parce que j'ai eu la chance de connaître mes deux grands-mères et mon arrière-grand-mère, et je me suis toujours entretenu avec elles en espagnol. Alors, ce qu'on sait, c'est que après des pérégrinations, après avoir été chassés, ils ont fait pas mal de détours avant d'arriver à la terre qui était en face de l'Espagne, c'est-à-dire le Maroc du Nord, et en l'occurrence, ils sont arrivés à une ville qui s'appelle Tétouan. Alors oui, la création de l'Alliance israélite a eu une importance capitale pour la jeunesse juive marocaine. C'est un but par les principes de la République et par leur émancipation que des juifs français, contemporains de Crémieux d'ailleurs, qui ont voulu venir en aide aux juifs orientaux, et ils pensaient que la meilleure façon de leur venir en aide, c'était de leur apporter l'instruction. Et c'est par ce biais qu'ils ont décidé de leur fournir une aide. Moi, je suis né donc en 1932. Je suis né donc déjà largement alors que le protectorat était là depuis depuis 20 ans. J'ai vécu donc à l'école laïque française, et ma culture était bien entendu française, et j'avais, je dis toujours, mon premier enseignement, c'est la comtesse de Ségur. J'ai commencé avec la comtesse de Ségur, j'ai continué avec la bibliothèque verte et la bibliothèque et la collection Nelson, et c'est là-dessus que je suis jusqu'à la fin de mes études. Le seul rapport qu'on ait eu au Maroc dans les années de mon enfance, on parlait peu d'Israël, et les seuls rapports qu'on avait, c'était qu'il y avait des boîtes en fer chez les commerçants juifs, avec un emblème, le Magen David, où on mettait des pièces. Mais ça ne faisait pas partie de nos préoccupations du tout. Mais très vite, je me suis rendu compte que ce que je voulais, c'était être médecin. Et je suis parti, donc j'ai quitté le Maroc dans les années, au début des années 50 pour faire ma médecine. Mais on pensait français, on ne se projetait pas autrement qu'en France, à partir du moment où on n'était pas en candidat à partir en Israël, et le Maroc, je te le rappelle, à l'époque était un protectorat français, donc implicitement une terre encore française. En France, c'était pas facile. J'avais un de mes patrons qui m'avait proposé une place, mais c'était une place qui n'était pas en cardiologie, parce que je faisais aussi de la néphrologie. Il y avait donc l'hypothèse d'aller m'installer au Maroc. Alors au Maroc, on dirait, je retournais dans mon pays. C'est un peu, je dirais, je reviendrai, j'allais m'installer dans le pays où j'étais né. Et à Casablanca, le chef de service du service de cardiologie venait de quitter le Maroc pour rejoindre son pays.
Et c'est comme ça que le 1er mai 1963, je célèbre la fête du travail en débarquant dans cette ville. Il n'en restait pas moins que l'on m'a téléphoné pour me dire qu'on surveillait ma ligne téléphonique de la part du gouverneur de la ville qui me surveillait pour éviter que je ne sois l'objet de menaces ou d'attaques. Donc j'étais le protégé, j'étais redevenu un dhimmi, le protégé du roi. Voilà, c'est en fonction de là que je me suis dit, mon pote, tu n'es plus. Tu es dans un pays où tu n'as pas ta place. Deux cardiologues que je connaissais qui cherchaient un associé. Ils avaient une trentaine de lits dans une clinique à Stein, dans la banlieue, et eux étaient installés à Saint-Denis. Alors, je me suis associé avec eux. L'histoire de ce bâtiment, on peut dire un peu pompeusement qu'il est né de deux événements historiques, qui a été la guerre des 6 jours qui a abouti à mon départ du Maroc, et d'autre part des événements de mai 68 qui ont fait que Bernard Morin, qui avait comme projet la construction d'une clinique à Neuilly, a vu ce projet capoter. Alors c'est là où je lui ai dit, bon ben, on n'est jamais ça, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas à Saint-Denis? Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas une clinique cardiologique à Saint-Denis où on était installé? Et il m'a dit qu'il était d'accord, et on a fondé donc le Centre cardiologique du Nord. Nous voyons côte à côte la basilique de Saint-Denis, une des premières cathédrales romanes construites, et qui est une nécropole royale. On a l'image face à face. Ça, c'est le passé historique, car la royauté a fait l'Union française. Et là, dans les populations qui arrivent, c'est l'avenir, c'est le présent. Et la France, c'est tout ça. Mais ce qui est important, justement, et qui a été toujours le cas jusqu'à présent, c'est que ceux qui arrivent respectent ce qui existe. Et ça me paraît fondamental, et qu'il ne faut pas transiger là-dessus. Quand on arrive quelque part, on a la politesse, j'allais dire, et la civilité de respecter ce qui fait l'histoire de ceux qui y sont.